Alors, bonsoir la famille. On va rapidement répondre à ce commentaire. Il y a quelqu'un qui pose la question. Merci beaucoup. S'il te plaît, peux-tu faire une vidéo expliquant à quel moment Dieu décide de frapper un sorcier? Bien, il faudrait déjà dire que les problèmes des sorciers commencent quand ils commencent à s'attaquer à l'église. Je parle de ma propre expérience parce qu'il en a été ainsi de moi. Vous comprenez? Vous pouvez faire, les sorciers peuvent faire toute la sorcellerie qu'ils veulent lorsqu'ils sont en dehors de l'église. Ils peuvent même vivre plus d'un siècle. Vous comprenez? Mais lorsque vous rentrez dans l'église, vous comprenez? Je vous explique comment ça se passe. Hein? Une fois que vous venez et que votre mission commence, leur mission commence à se pointer, se diriger vers l'église. Elle consiste notamment à attaquer l'église. Il y a une horloge. Il y a une horloge. Il y a un chrono qui est démarré sur leur tête. Je dis bien ceux qui ont les yeux peuvent voir ce chrono. Moi, il en a été ainsi de moi. Je dis bien que j'étais puissant, j'étais en dehors de l'église. Une fois que je suis rentré dans l'église, pour commencer à œuvrer, j'ai vu ce chrono. Je dis bien tous les sorciers qui font la sorcellerie, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Ils font des accidents, ils font tout, ils causent des accidents. Je dis bien, une fois qu'ils entrent dans la maison, ils posent le pied. L'horloge se dessine. Je dis bien, vous voyez l'aiguille, comment l'aiguille tourne, l'aiguille tourne, l'aiguille tourne. Avec un délai de repentance. Je dis bien, avec un délai de repentance. C'était mon cas. Et je voyais l'horloge de Dieu tourner sur ma tête. Avec un délai de repentance. Je dis bien, pendant ce temps, vous faites encore vous opérer. Dieu vous frappe, mais il ne vous frappe pas de manière à ce que vous mourrez. Il frappe le sorcier, ne frappe pas de manière à ce qu'il meure. Tout comme il ne frappe pas. Je dis bien, l'ange qui est dans le ministère où le sorcier là opère, l'ange là les regarde. C'était comme ça pour moi. Je partais, l'ange là me regardait. Parce que je n'arrivais pas à... Il me regardait. J'arrivais à manipuler les hommes. J'arrivais à me cacher au lieu de leur faire des chrétiens parce qu'ils étaient naïfs, mais pas aux yeux des hommes. Je voyais l'horloge. Ils attendent que le temps soit arrivé. En fait, il y a un temps de salut. Ça veut dire que vous jouez avec des choses que vous ne maîtrisez pas. Je dis bien, vous voyez comment l'horloge, je dis bien tous les sorciers. Vous savez que celui-là va mourir à tel temps, celui-là va mourir à tel temps. C'est-à-dire qu'ils sont là dans l'église. Hein? Lorsqu'ils sont dehors de l'église, vous ne voyez pas l'horloge. Parce que je dis bien, il faut bien me suivre. Hein? Le danger, j'ai compris que Satan, normalement, il a commencé à réellement nous mettre en danger que quand il nous a envoyé combattre l'église. C'est là où, moi, mes problèmes avaient commencé. C'est là où tous les problèmes commencent. Vous devez comprendre, et je vous le dis, la tâche la plus rude, la plus difficile, la plus dangereuse, c'est de s'attaquer à l'église. Je dis bien de s'attaquer. Vous parvenez à faire tomber un chrétien et puis vous le faites rétrograder dans le monde. Ou encore il meurt par votre faute. Et puis il n'est pas allé au ciel. La colère de Dieu reste suspendue sur vous comme si je sais de quoi je parle. La colère de Dieu reste suspendue sur vous. Oh, attention, hein. Vous jouez avec des choses que vous ne maîtrisez pas. Je dis bien, un sorcier peut faire ces choses en dehors de l'église. Une fois qu'il a posé son pied, l'horloge là commence à tourner comme ça. Tac, 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 avec un délai. Avec un délai. L'homme, il sait à quel moment, à quel temps il va le frapper de mort. Le jugement est suspendu. Le jugement là est suspendu à moins qu'il ne sorte de l'église. S'il sort de l'église, vous comprenez, le chrono s'arrête. Il sort de l'église. Et pour ça, il faudrait d'abord que quelqu'un prie pour lui. C'est-à-dire qu'il sort de l'église, qu'il ne sort pas. Même s'il sort, le jugement va rester. Il sort de l'église. Il faudrait que quelqu'un prie pour lui dans l'église. C'est là le chrono s'arrête. Ensuite, il doit sortir de l'église. S'il ne fait pas, il va mourir.
Je dis bien, même s'il sort de l'église, il va mourir. Je dis bien, l'horloge là, il n'y a que la prière de quelqu'un. Et là, c'est après confession, après avoir avoué que, ah oui, je suis venu dans l'église pour une mission. Là, maintenant, quelqu'un, un chrétien authentique, va maintenant prier pour vous. C'est là, l'horloge là s'arrête. Vous vous repentez. Maintenant, vous sortez de l'église. C'est ça de quoi je parle. Vous n'avez aucune idée. Ah oui, c'est à ce moment-là. Je dis bien, c'est parce que quand vous posez votre pied à l'église, on sait. Je dis l'horloge, vous voyez comment c'est programmé sur l'horloge. Que lui là, il a 3 ans à vivre, il a 5 ans à vivre, il a 10 ans à vivre. Il a 10 ans à vivre. De la manière à laquelle il va mourir, comme il sera balayé, vous le savez. C'est ça les missions les plus dangereuses. Le diable sert. C'est-à-dire qu'il nous envoie dans un endroit, il sait que lui-même il ne peut pas et c'est nous qui l'envoie. Vous comprenez? C'est très dangereux. Si vous voulez être sûr que votre meurt vite là, qu'il aille seulement à l'église. Tant qu'il lance des petites attaques à distance, il n'y a pas de message, il commence à prendre l'empreinte de ses pieds-là, hein, de poser ça dans une église, pour dire, je suis venu en mission combattre. Il est mort. Je dis bien, ça commence à tourner, tac, 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 tac. Quand j'ai vu pour moi, non, le temps qui me restait était maintenant réduit, c'était petit. J'ai commencé à me faire du souci, c'est là où j'ai commencé à dire, je devrais courir. Je devrais courir après Jésus. Je devrais courir. J'ai commencé à courir. Le temps qui me restait pour la repentance, c'était très peu maintenant. C'était très peu. Ah oui. C'est la chose la plus dangereuse. Je dis bien la plus dangereuse, la plus terrible. C'est la chose la plus terrible que de combattre l'église. Vous avez affaire à quelque chose, c'est-à-dire à un univers, hein, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez avec la sorcellerie. C'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. Ah oui. Ah, j'ai vu des choses là-bas. Hein. C'est terrible.